Diego, sur les flotteurs de pêche au cou, aujourd'hui, il y en a il y a beaucoup de séries qui existent. Chaque pêcheur a ses préférences. Toi, quelles sont tes préférences sur les pêches de gardons en canot? Si tu devais sélectionner un ou deux flotteurs, vers quoi tu irais? Alors, c'est vrai qu'on nous propose maintenant toutes les formes de... Et je les ai essayées, hein, j'ai fait comme tout le monde, j'ai tout essayé les formes. Et moi, je suis resté sur une forme typique qu'on appelle la forme bouteille. Ça, c'est pour les pêches de gardons qui vont aussi bien en étang, en canal, ou voire dans les lacs. Donc avec une antenne classique, une antenne de 0,8, et un flotteur un petit peu effilé, goutte d'eau effilée, mais avec une antenne très fine. Ça, c'est pour les pêches techniques et ça, c'est pour les pêches classiques. Voilà. Je suis resté sur ça pour les pêches de gardon. D'accord, donc en fait, la différence pour toi principalement est surtout dans le choix également de l'antenne qui est importante. Voilà, l'antenne qui va être plus fine, donc forcément avec un hameçon plus fin. On s'adresse à des pêches techniques avec des plombs aussi plus fins, des plombs de touche plus fins. Et la pêche typique de canal chez nous, les pêches de gardon, où là, quand il faut aller vite et qu'il faut que la ligne se mette vite en place, j'ai cette forme un petit peu spécifique des canaux du Nord, qui nous vient des pêcheurs du Nord. Et là, vraiment, c'est vraiment adapté pour la pêche de gardon en canal. D'accord, Voilà. d'accord. Tu es un grand spécialiste de pêche de rivière. Si tu devais ressortir un flotteur pour la pêche de rivière, que me conseillerais-tu? Alors j'en ai choisi trois, en mettant à part le flotteur plat dans le cas du courant. J'ai le passant, donc cette forme de boule avec donc le fil qui passe à l'intérieur du corps du flotteur, avec une antenne assez forte. Ça, c'est quand ça commence à couler un peu. Et puis une deuxième forme, donc la forme boule aussi, mais donc cette fois-ci avec une antenne un peu plus fine pour les pêches plus techniques. Et celle-ci, je m'en sers aussi pour les pêches de plaquettes dans les canaux quand il y a du vent, avec une antenne très fine. Et vraiment, ça passe partout aussi, ça. Donc c'est un flotteur, on va dire, relativement polyvalent en fait, Ah pour oui, les oui. pêches techniques de rivière et les pêches, on va dire, de beaux De poissons beaux poissons. en canal, En eau morte, ouais. en eau morte. Impeccable. D'accord, d'accord. On sait que la pêche de la bête, c'est pas ta pêche de prédilection. Néanmoins, tu pêches très régulièrement des pêches de bordure, parce que dans ta région, il y a souvent des pêches de bordure, de petits poissons, de gardonneaux, des pêches de fond, il y en a très régulièrement. Quelles sont les formes que tu vas utiliser sur les pêches rapides, on va dire, sur ces pêches où il faut faire du nombre? Ouais. Donc là, moi, j'ai choisi depuis longtemps cette forme-là, tu vois, qui passe partout. Tu peux pêcher les grands fonds comme les petits fonds. On a des étangs où on n'a pas beaucoup de fonds, mais il faut pêcher léger. Et cette forme passe vraiment bien, tu vois. D'accord. Ok. Donc les ablettes, et puis aussi les petits gardons, la bordure, et puis dans les étangs où il n'y a pas de fond, ça c'est vraiment impeccable. Ok, très bien. Voilà. Donc Diego, pour résumer, là on a revu avec toi tes formes préférées. Donc si je fais un rapide retour des choses, tu nous as conseillé une forme pour la pêche de canal en gardon, de la pêche typique, classique, une forme pour les pêches plus techniques où l'antenne est plus fine, et donc là on pourra s'apercevoir des moindres petites touches, avec on mettra un hameçon en relation, donc relativement fin de fer sur ce type de flotteur là. Un flotteur adapté aux pêches rapides de gardon, parce que son positionnement se met rapidement en place grâce à une quille très courte, donc là on sera efficace rapidement. Et après tu m'as conseillé donc un flotteur pour les pêches techniques en rivière, ou alors les pêches de gros poissons en eau morte. Voilà. Un flotteur pour les pêches de rivière classiques, de jolis poissons, de poissons tout venant, et un flotteur pour les pêches de petits poissons. Donc en gros, avec 6 références, hormis le plat bien évidemment, on arrive à couvrir 90% de nos parties de pêche. Oui, pour moi il y a assez là, tu vois, il ne faut pas trop s'étaler. Après, chacun aime aussi sa forme spécifique. Bien sûr. J'ai choisi ça, 6 formes, j'en ai assez. Ok. Bon, bah, au moins ça va à l'essentiel, et c'est vrai que ça permet de connaître aussi ce qui est important, je pense aussi pour moi, c'est comme pour toi j'imagine, c'est de connaître un peu le comportement de son flotteur. Voilà. Et moins on pêche avec de séries, plus on est habitué à connaître son comportement sur les touches en relevé, à l'enfoncement, et je pense que c'est aussi très important dans la réussite d'une partie de pêche et en compétition bien évidemment. Voilà. Merci Diego pour tous tes conseils. Rien. Merci à toi. Stéphane, merci.